Scénario 1. Authentification. Voilà l'écran d'authentification d'Ubis. C'est l'écran qui me permet de me connecter à l'userware pour consommer les services proposés par l'infrastructure Ubis. Scénario 2. Présentation de l'interface de consommation. L'userware a détecté que je me trouve actuellement chez moi et que le réseau SFR 3G, qui apparaît sur l'écran, est celui qui est conforme à mes préférences réseau. Ma localisation actuelle est indiquée en haut à droite. Pour sélectionner les services que je souhaite consommer dans la prochaine session, j'ai à ma disposition un volet de services que je peux descendre. Dans ce volet de services, on retrouve deux onglets. Un onglet Abonnement, où Ubis va me proposer en fonction de mes préférences les services éligibles. Ici, on voit que j'en ai deux, Twitter et YouTube. Et un onglet Ambiant dans lequel il affiche la liste de tous les services auxquels je peux éventuellement avoir accès. Scénario 3. Consommation d'un service exposable. En admettant que je souhaite consommer un service, il me suffit de glisser l'icône du service désiré et de la déplacer dans la zone de consommation et ensuite de relever le volet. L'userware me propose alors l'interface du service sollicité, ici Square Habitat. L'interface graphique me propose toujours une barre système avec un bouton « Quitter » pour quitter mon interface courante et une icône qui me rappelle que je suis en train de consommer. Ici, je peux faire une recherche sans critères. Et ce service, Square Habitat, va me retourner les différents biens immobiliers qui sont disponibles sur le site. Je peux consulter le détail d'un bien et une fois que j'ai terminé, je peux tout simplement quitter le service et libérer les ressources associées. Scénario 4. Composition de services exposables. Je peux aussi, si je le souhaite, consommer un service de cartographie. On va faire un exemple avec Google Maps. L'userware présente un service de cartographie tout simple dans lequel je peux indiquer dans un champ l'adresse ou le code postal que je souhaite visualiser. Je peux ensuite naviguer dans l'interface de cartographie proposée par Google. L'intérêt réside maintenant à réaliser un service personnalisé en faisant collaborer différents services élémentaires, en faisant une composition de ces derniers. En gardant mon exemple, où j'avais deux services bien distincts, je vais maintenant les associer. Ainsi, je vais non seulement rechercher des biens, mais les afficher sur une carte. L'userware me propose à nouveau le formulaire de recherche. J'indique VIR via le clavier téléphonique. Sans me présenter les résultats intermédiaires, Ubis me présente directement les biens dans l'interface de cartographie. Scénario 5. Adaptation des services proposés par l'IHM en fonction de mes préférences, grille ambiante. Pour personnaliser ma consommation, j'ai pu, à l'initiation de mon userware, indiquer mes préférences. On retrouve ici les préférences. Pour l'instant, nous voyons que lorsque je suis localisé à la maison, sur mon terminal N900, je désire accéder par le réseau SFR 3G aux services YouTube et Twitter. Sinon, si je suis au bureau avec mon N900, j'accède par le service SFR 3G pour consommer Square Habitat et Google Maps. C'est ce que l'on peut voir en retournant à l'écran d'accueil dans ma partie Abonnement, Ubis me proposant bien les services par rapport à mes préférences YouTube et Twitter. Mais si je force l'accès réseau au service Wi-Fi, on voit bien qu'il n'y a plus les mêmes propositions. Ici, on voit bien que je n'avais pas indiqué de préférence. Par contre, si je suis de nouveau au bureau, on remarquera ici qu'à nouveau, Ubis va me présenter la liste de mes services préférés, Square Habitat et Google Maps.